Contrairement à ce que chantait TLC dans leur hymne à succès Waterfalls, Lisa n'aurait peut-être pas dû s'en tenir aux rivières et aux lacs auxquels elle était habituée. Parce que les rivières, les lacs, les ruisseaux et les étangs l'ont entraînée dans un certain désordre. Plus précisément, son triangle amoureux ou octogone entre elle et Tupac Shakur et Andre Rison et Suge Knight. À l'apogée de TLC, Lisa Lopes s'est retrouvée dans un vent de trouble lorsqu'elle a incendié le manoir de son petit ami pour être récupérée par nul autre que Tupac la nuit de la scène du crime. Pour en savoir plus sur toute cette histoire, jetons un coup d'œil à l'histoire d'amour folle et sexy de Lisa et Tupac. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Lisa Lopes et Tupac. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je sais exactement ce à quoi vous pensez. Lisa est huge. Ouais, je sais, c'est fou, n'est-ce pas? Mais toute cette petite saga est plus que folle, donc je suppose que ce n'est pas si fou que ça pour Lisa, qui est allée bien au-delà de ses attentes pour révéler son amour supposé pour Tupac. Mais sérieusement, Lisa et Tupac? Ah, les années 90 regorgent d'histoires palpitantes de ce genre. Les années 90 ont été une époque de grandes révélations, de découvertes et de beaucoup d'histoires folles. Et il arrive que certaines sont si inédites que nous aurions littéralement tous pu passer notre vie sans jamais les connaître. Eh bien, je pense que c'est une histoire que nous voulons tous connaître. TLC, l'un des groupes féminins les mieux rémunérés de tous les temps, bien qu'elle soit payée en peluche et en menthe poivrée, était au sommet de leur forme, dominant ainsi la décennie des années 90 avec leur style innovant, leur succès et l'un de leurs plus grands tubes à ce jour, No Scrubs, nous donnant toute la réalité futuriste de l'an 2000. Si ce n'est pas évident aujourd'hui, Lisa ne se soucie clairement pas des paroles qu'elle rappe. No Scrubs, Lisa a dit, bien au contraire, allons-y à fond. La relation entre Lisa et Tupac remonte au début des années 90. Ce qui a commencé comme une liaison intense s'est terminé par une amitié étroite que seuls pouvaient comprendre. Au sommet de leurs deux carrières, Lisa et Tupac, le plus grand rappeur émergent, activiste et homme à femme, ont cherché refuge dans les bras de l'un et de l'autre. Plus encore, Lisa appelait Tupac pour exprimer ses frustrations à ce moment-là. Les appels téléphoniques hebdomadaires étaient une activité récurrente pour les deux complices. Mais comment en sont-ils arrivés là? Apparemment, la beauté aux yeux bridés et l'âme sœur supposée de tout le monde se sont rencontrés lors d'un événement musical en 1991, juste au moment où leurs deux carrières commençaient à décoller. Ils ont immédiatement matché et sont rapidement devenus très complices. Beaucoup de temps a été passé en compagnie l'un de l'autre et il va sans dire que Lisa est tombée éperdument amoureuse de Tupac. Une attirance instantanée de la part de Lisa était donc évidente. Tupac, de son côté, voulait garder les choses uniquement dans un contexte d'amitié. En fait, Tupac a explicitement dit à Lisa qu'ils ne coucheraient jamais ensemble. Mais Lisa n'avait pas envie d'entendre tout ça. Elle savait qu'elle l'aimait et c'est tout ce qui comptait. Dans le documentaire Lifetime Hopelessly in Love, détaillant la relation entre Lisa et son ex-petit ami de la NFL, Andre Rison, de nombreuses révélations ont été divulguées non seulement sur la relation d'André et Lisa, mais aussi sur Lisa et Tupac. André et Lisa avaient cet amour pour Whitney et Bobby, sous stéroïdes. Le sexe, la drogue et cette mentalité riche et sans limite que la célébrité offre parfois a poussé André et Lisa à en venir aux mains dans la vraie vie. Et oui, au cas où vous ne le sauriez pas, la relation entre Lisa et André était plus toxique que toxique. Leur univers était fait de tromperies, de violences et de situations du type « nous sommes en couple, mais pas vraiment ». Voici un aperçu rapide de leur quotidien. Un soir malheureux, André revient d'une boîte de nuit avec quelques associés. Lisa est alors sortie en courant de son manoir, dans lequel elle s'était invitée de force à vivre temporairement. Telle une chauve-souris sortie de l'enfer, elle a accueilli son homme en l'insultant de tous les noms, en poussant des cris et en donnant des coups. Esquiver cette embuscade était tout ce qui comptait pour André. Il était évident que Lisa était complètement ivre, alors il a fait signe à son associé et a emmené Lisa à l'intérieur, l'a giflé pour la calmer en l'entraînant à l'étage. Et pourquoi tout ce tapage? Eh bien, on suppose que Lisa était très en colère parce qu'André avait acheté des baskets sans rien lui acheter à elle,
et qu'il avait eu le culot de sortir sans elle alors qu'elle le soupçonnait de la tromper. C'est quelque chose qui s'était déjà produit auparavant, donc ce n'était pas comme si elle n'avait aucune raison de ne pas se méfier. Lisa n'était évidemment pas sur le point de se calmer de sitôt, alors André haussa ses larges épaules en quittant la maison pour permettre à Lisa de se calmer. Se rendre chez un autre coéquipier pour se détendre durant la nuit en laissant Lisa occuper ce grand manoir toute seule sous l'influence de l'alcool n'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue. Car avant que quiconque ne s'en rende compte, le manoir d'André serait bientôt englouti par les flammes. Récompenses, investissements de grande valeur, rareté, souvenirs, tout a disparu, tout est parti en fumée. Lisa avait en effet pris certaines affaires d'André, comme ses fameuses baskets et d'autres choses qu'il avait achetées pour elle, les a jetées dans la baignoire d'André et a allumé une allumette pour y mettre le feu. Ce que Lisa ne savait pas, c'est qu'André avait remplacé le vieux marbre de la baignoire par de la fibre de verre, ce qui a entraîné un incendie dans tout le bâtiment. Des témoins racontent qu'avant d'abandonner la scène du crime, une voiture s'est arrêtée avec à bord quelqu'un que nous connaissons tous, Tupac. Tupac était donc le chauffeur de l'escapade de Lisa. En effet, à peine elle l'appelle, il réplique. Cela montre quel type de lien ils avaient. Les amis de Lisa se souviennent que Tupac était l'âme sœur de Lisa, et Tupac la comprenait comme personne d'autre. André a affirmé qu'avant d'être surpris en train de la tromper, oui, il a vraiment dit ça, il avait repéré sa copine et Tupac à l'arrière d'une limousine et avait même déclaré à la chaîne YouTube The Art of Dialogue, en janvier de cette année, qu'il pensait que Lisa et Tupac avaient prévu d'incendier la maison d'André dès le départ. Il explique. Ma soi-disant petite amie envisageait d'incendier mon manoir pour être ensuite récupérée par un autre mec sur les lieux du crime, uniquement pour que j'aille au tribunal main dans la main, implorant le juge de ne pas l'arrêter, même après qu'elle et ses avocats m'aient accusé d'être un homme violent. Si c'était le cas, je ne serais pas sorti avec cette fille pendant 7 ans et même planifié un mariage avec elle. Il y a forcément quelqu'un qui ment dans cette histoire, ou qui ne dit pas toute la vérité. Dans le documentaire, André a poursuivi en disant que Lisa et Tupac entretenaient un lien fort. Ils étaient très connectés et pouvaient même finir les phrases de l'un et de l'autre. Si Tupac avait été prêt à se mettre en couple avec Lisa, alors Lisa aurait accepté sans hésitation. Mais selon toutes les personnes interrogées, Tupac n'a tout simplement jamais vu Lisa de cette façon. Dallas Austin, l'ex de Chili de TLC et père de son fils, a révélé dans une interview avec le plus grand agent du FBI du hip-hop, Vlad TV, que Tupac avait l'habitude de dire à Lisa de passer à l'acte en expliquant que tout buzz est bon à prendre. Il est possible que Dallas ait à moitié déformé les mots de Tupac. Peut-être que Tupac ne lui disait pas d'emblée de mal se comporter, mais qu'il lui a donné l'un de ses célèbres discours d'encouragement. Si tu n'as aucune actualité, alors tu n'existes pas pour les gens. C'est peut-être pour ça que Lisa a commencé à jouer un peu beaucoup avec le feu. Annuler des concerts, incendier des manoirs, graver des noms de ninjas sur ses bras, etc. Tout cela a entraîné une perte de popularité pour l'ensemble du groupe. Avez-vous déjà remarqué à quel point TLC n'a jamais fait de tournée mondiale, même au pic de leur carrière ? Une autre fois, Lisa est devenue folle lorsqu'elle a vu Tupac flirter avec une autre fille qu'elle. Lisa Left Eye s'est interposée entre la fille et Tupac et a poussé la fille à l'écart. Elle a en effet voulu marquer son territoire. Lorsque l'autre fille a voulu répliquer, Lisa est devenue hors de contrôle. Les amis de l'autre fille, voyant que les choses commençaient vraiment à prendre une mauvaise tournure, ont tenté d'éloigner leur amie. Tupac s'est alors interposé entre les deux filles et a escorté Lisa Left Eye, l'éloignant ainsi du chaos qu'elle avait déclenché. L'inconnu a quitté le club et la tentative de Tupac pour calmer Lisa a échoué. Elle s'est dirigée vers la porte, suivie par Tupac, et était visiblement bouleversée. Elle aurait dit « Une ninja ne peut même pas passer une bonne soirée, je ne suis pas venu ici pour ce drama ». Les gens sont sortis et ont trouvé Lisa debout, toute seule, en train de pleurer. C'est à ce moment-là que Tupac s'est de nouveau approché, l'a serré dans les bras et lui a demandé « Hey, ça va ?» Ce à quoi Lisa a répondu « Ouais, à part cette traînée qui a tout gâché ». Après la mort prématurée de Tupac en 1996, les fans ont redécouvert un tableau que Lisa avait peint de lui en 1992. Au dos, une note écrite par Lisa à Tupac disait « Dans 10 ans, nous serons ensemble ». Tupac est décédé en 1996 et Lisa a fini par décéder dans un accident de voiture au Honduras en 2002, 10 ans après la date présumée du tableau. Étrange, n'est-ce pas ? Et vous, pensez-vous que Lisa et Tupac sont déjà allés plus loin dans leur relation ou que leur relation était uniquement platonique ? Il faut dire que Tupac semblait avoir beaucoup de relations dites platoniques à cette époque.
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.